Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je prends un livre qui se trouve dans ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, c'est La vie de Constantin d'Eusèbe de Césarée, paru dans les éditions du Cerf et dans la collection des sources chrétiennes, ce qui tombe sous le sens puisque la vie de Constantin est une source chrétienne célèbre et et la première biographie également du premier empereur chrétien de notre histoire est une biographie charnière euh, qui marque un tournant pour l'histoire de l'Europe et pour l'histoire du christianisme et de l'histoire du christianisme dans l'Antiquité. Un monde où le christianisme devient petit à petit majoritaire et où il est soutenu, euh, euh, établi, confirmé et protégé par un empereur, alors qu'habituellement les empereurs étaient plutôt des persécuteurs et ils représentaient des institutions qui voulaient réfréner et oppresser euh, la révélation chrétienne. Eh bien, il y a un changement de paradigme au début du IVe siècle de notre ère avec cette conversion quasiment miraculeuse de Constantin, conversion qui est racontée, comme vous avez déjà pu le voir sur cette chaîne, par l'ouvrage de Lactance, de la mort des persécuteurs, mais aussi par la vie de Constantin, d'Eusèbe de Césarée, par d'autres ouvrages comme les ouvrages que sont les histoires ecclésiastiques rédigés par Socrate de Constantinople, ou par Sosomène, ou par euh, Philostarge, et par bien d'autres chroniqueurs de l'histoire du christianisme qui sont assez nombreux, et c'est pour cette raison qu'on a une connaissance assez précise euh, de l'histoire du christianisme à partir du IVe siècle de notre ère. C'est Eusèbe de Césarée qui rédige cette vie de Constantin. Eusèbe de Césarée, qui c'est? Eusèbe de Césarée, c'est un ecclésiastique, il est évêque de Césarée, il a vécu toute la plus grande partie de sa vie en Palestine, entre l'Égypte et la Palestine. Il est un disciple de son prédécesseur, l'évêque Pamphile de Césarée, qui a été victime de la dernière persécution contre les chrétiens, puisqu'il a été assassiné par les persécutions de Dioclétien. Il a été d'ailleurs, même c'est même pas les persécutions de Dioclétien qui sont venues à bout de lui, c'est plutôt celles de Galère, puisque Pamphile de Césarée, le maître à penser et le prédécesseur d'Eusèbe dans la charge d'évêque de Césarée, a été tué en 309 de notre ère, au début du IVe siècle, sous Galère et donc sous les persécutions de l'empereur Galère. Et Eusèbe de Césarée est tout à fait fidèle à son maître et à l'enseignement de son maître, fidèle à cette foi, et Eusèbe de Césarée a été témoin tout au long de son existence, qui, selon les chroniqueurs, démarre en 265 de notre ère, a été témoin de toute cette période trouble et effrayante qu'ont été les persécutions. Il a dû lui-même en réchapper de peu, et il porte le témoignage, grâce, surtout dans son histoire ecclésiastique, des très grands nombreux martyrs qu'a connu l'Orient lors de cette dernière grande persécution au début du IVe siècle de notre ère. Et il est marqué puisqu'il a connu avant, la paix chrétienne, avant que Constantin sauve le peuple chrétien. Il a connu cette période sombre où il fallait se cacher et on craignait pour sa vie. Et en même temps, il a aussi connu la période de domination universelle du christianisme quasiment sur l'Empire romain. Et donc la vie de Zeb de Césarée est entre deux périodes tout à fait différentes, et il est témoin extraordinaire selon lui de ce changement totalement incroyable de
d'opinion et de situation de l'Empire romain, qui devient finalement, qui est en passe de devenir chrétien avec un empereur comme, euh, comme Constantin. Eusèbe de Césarée a une érudition incroyable, c'est un lettré, c'est un philosophe. Il a profité de la très grande bibliothèque qui était à sa disposition à Césarée, bibliothèque qui avait été embellie, agrandie par Pamphile de Césarée, qui était lui-même un chaud partisan d'Origène et des thèses d'Origène, grand théoricien chrétien. Et donc, la pensée de Pamphile et d'Eusèbe de Césarée se constitue et s'explique par une forte influence de la pensée d'Origène sur Eusèbe de Césarée et sur les évêques de Césarée. Eusèbe de Césarée s'est proposé de rédiger la vie de Constantin puisqu'il était proche de l'empereur et qu'il a eu la possibilité de s'entretenir plusieurs fois avec lui à la fin de sa vie et d'extraire ainsi des informations tout à fait cruciales pour ce qui est de la vie de Constantin. Et puis il y avait aussi une forte amitié qu'il y a Eusèbe de Césarée et Constantin, et c'est pour cette raison qu'il a voulu rédiger la vie de Constantin, et il l'a rédigé non pas au début de la vie de Constantin, non pas pendant le règne de Constantin, mais il a attendu que Constantin meure, il a attendu la mort de Constantin en 337 avant de commencer la rédaction de cette vie de Constantin, qui est donc presque un livre hommage et un livre qui respecte, selon Eusèbe de Césarée, le proverbe qui veut que on ne puisse déclarer un homme heureux avant l'heure fatidique où il sera enlevé, où il sortira de ce corps pour être ravi au ciel. Donc c'est aussi cela qui explique la date de rédaction tardive de cette vie de Constantin, c'est que Eusèbe de Césarée ne se permet pas de porter un jugement sur un homme encore vivant. Et donc cette biographie a été écrite très rapidement après la mort de Constantin. Ça lui a pris au moins d'un an pour rédiger toute cette vie. Il avait déjà, je pense, tout conçu en lui. Et puis, il intègre dans cette vie de Constantin 15 lettres qu'il a retranscrites, 15 lettres officielles qui avaient été affichées dans tout l'Empire romain sous l'ordre de Constantin, 15 lettres qui abordent des sujets divers et variés, mais 15 lettres qui font intervenir la parole du princeps, qui font intervenir la parole du prince. 15 lettres qui, nous dit Eusèbe de Césarée, étaient écrites dans la langue des Romains, à savoir le latin. Et Eusèbe de Césarée précise cela parce qu'il est grec, et que dans cette partie orientale de l'Empire romain, tout le monde parle le grec. Et d'ailleurs, cet ouvrage qui est là, édité dans la collection des sources chrétiennes des éditions du Cerf, eh bien, il est rédigé en grec dans la langue d'Eusèbe de Césarée, et vous avez sur un côté de la page le texte en grec ancien, et sur l'autre vous avez la traduction française. Très bien réalisée, avec un style très élégant. J'aime beaucoup la traduction française de cet ouvrage qui fait partie du corpus des textes de la langue grecque et du grec ancien. Et de fait, Eusèbe de Césarée traduit toutes les lettres de Constantin en grec. Constantin devait nécessairement éditer et écrire toutes ces lois en latin, puisque c'était la langue officielle de l'Empire romain. On écrivait en latin, et même si l'empereur résidait en Orient, on écrivait en latin. Sur les moments un peu solennels, on s'exprimait en latin. C'est la langue de majesté. Mais sinon, Constantin parlait en grec quand il était dans les provinces orientales, et puis tout le monde parlait le grec. Et Eusèbe de Césarée
pour se faire comprendre de ses lecteurs qui sont exclusivement dans son esprit des Grecs, il traduit tout en grec ancien. Eh bien, pour expliquer plus en détail les raisons qui ont poussé Eusèbe de Césarée à rédiger cette vie de Constantin qui doit exalter une personne qui a changé et qui a sauvé le monde aussi à sa manière, eh bien, je vais vous lire la partie introductive, un extrait qu'a rédigé Eusèbe et où Eusèbe justifie la raison qui l'a poussé à rédiger cette œuvre. Alors lisons le passage. Je l'ai raccourci parce qu'il est tellement érudit, Eusèbe de Césarée, qu'il utilise plein de références, qui fait plein de références à l'histoire et à la mythologie. Alors que dit-il sur les raisons qui l'ont poussé à rédiger cette vie en l'honneur de Constantin? Encore qu'il soit impossible de parler dignement du bonheur de ce prince, et qu'il soit sûr et sans risque de s'en taire, il est néanmoins nécessaire, en imitant les illusions de la peinture mortelle, de consacrer à la mémoire de cet homme aimé de Dieu une image due aux ressources de l'éloquence, pour me purifier du reproche de pusillanimité et de paresse. J'aurais honte de moi, en effet, si je n'apportais le concours dont je suis capable, si mince et médiocre soit-il, à celui qui nous a fait honneur à tous par son extraordinaire crainte de Dieu. Je pense aussi d'ailleurs que mon livre sera utile et nécessaire à la conduite des hommes, car il contient les actions d'un souverain génial, qui furent agréables au Dieu souverain. Ne serait-il pas honteux que Néron et d'autres tyrans athées bien pires que lui aient trouvé des historiens zélés qui, parant d'un style élégant le sujet offert par leurs crimes, les ont consignés dans des histoires volumineuses, et que nous gardions le silence, nous que Dieu lui-même a jugé digne d'avoir en partage un empereur si excellent qu'on ne trouve pas son pareil dans l'histoire de tous les temps, et de le voir, de le connaître, de le fréquenter. C'est pourquoi il semble convenable que nous, tout particulièrement, nous publions sans réserve ce que nous avons appris de ses mérites, à l'intention de ceux que l'image du bien éveille au désir de l'amour de Dieu. D'autres, en effet, ont composé par complaisance envers certains, ou par haine, peut-être aussi pour faire la démonstration de leur propre culture, la vie de personnages qui n'ont rien de vénérable, et des récits d'actions qui ne peuvent servir à améliorer les mœurs. Avec une abondante faconde, ils ont magnifié bien mal à propos la relation d'agissement honteux, et ont ainsi enseigné à ceux qui avaient eu le bonheur, conforme à la volonté de Dieu, de n'avoir point de part au mal, des actes immoraux dignes d'être enfouis dans les silencieuses ténèbres de l'oubli. Pour moi, même si mon éloquence est bien faible par rapport à la grandeur des sujets qu'elle cherche à mettre en lumière, elle peut cependant briller par le seul énoncé des belles actions, et l'évocation détaillée des faits agréables à Dieu, loin d'être sans profit, sera d'une lecture utile pour les âmes bien disposées. Les innombrables campagnes de cet empereur 3 fois bienheureux, ses combats, ses batailles rangées, ses exploits, ses victoires, les trophées qu'il a pris sur ses ennemis et tous les triomphes qu'il a remportés, les mesures édictées en temps de paix en vue de restaurer l'État pour le bien de chacun, et les séries de lois qu'il a promulguées pour faciliter la vie de ses sujets, les autres travaux innombrables qu'a accomplis ce prince et qui sont dans toutes les mémoires, tout cela je crois bon de le laisser de côté. Car le but de notre travail nous suggère de dire et d'écrire seulement ce qui a trait à sa vie aimée de Dieu. Et comme dans ce domaine aussi il y a autant de milliers de choses à dire, je choisirai, parmi celles qui sont venues jusqu'à nous, celle qui est le plus à propos de rappeler à nos contemporains, et je les raconterai le plus brièvement possible, maintenant que les circonstances nous invitent à chanter librement et de toute notre éloquence cet être vraiment bienheureux, ce qu'il n'était pas permis de faire auparavant, selon le précepte qui interdit de proclamer un homme bienheureux avant sa mort, à cause des vicissitudes imprévues de la vie. Que Dieu nous vienne en aide, et que le Verbe céleste nous prête son concours et nous inspire. Maintenant, commençons notre ouvrage par la première enfance de notre personnage. Voilà, Eusèbe de Césarée justifie son propos, qui ne sera pas et qui ne se limitera pas à une simple biographie événementielle et guerrière des actes de l'empereur Constantin, mais qui
se concentre et qui a comme projet de se concentrer sur l'aspect religieux du règne de Constantin. Donc c'est une biographie, c'est une hagiographie même du règne de Constantin, et donc un récit centré sur les actions religieuses de préférence de Constantin et sur toutes les actions qui ont fait que Constantin a permis à l'Église de se développer en tant qu'institution et de se former et de se solidifier. Et de fait, pour répondre à ce projet, Eusèbe de Césarée découpe cet ouvrage en 4 livres différents. Et dans ces 4 livres, dans les 2 premiers livres, il fait clairement le parallèle entre Constantin et Moïse. Il présente Constantin comme un nouveau Moïse qui a libéré le peuple oppressé par les tyrans. Moïse a libéré le peuple juif oppressé par les pharaons, et Constantin, lui, a libéré le peuple chrétien des tyrans romains. Voilà le parallèle que fait explicitement Eusèbe de Césarée dans son ouvrage. Et donc le livre 1 traite de l'enfance de Constantin, brièvement, on sait peu de choses, l'enfance de Constantin, et va très rapidement jusqu'aux persécutions qu'a exercées Licinius en Orient, à la veille de la bataille décisive entre lui-même et Constantin. De fait, Eusèbe ne ment pas, il traite assez rapidement les événements politico-militaires pour se concentrer très rapidement sur l'aspect religieux. Pourquoi ? Parce que le livre 1 nous porte tout de suite à la fin de ce livre, il nous porte tout de suite à l'année 324, c'est-à-dire à la veille de la réunification de l'Empire romain par Constantin, et à la veille du premier grand acte religieux de Constantin. Non, pas le premier grand acte, mais le premier acte le plus connu et le plus important de Constantin, qui est le concile de Nicée. Et ce concile de Nicée, il va être détaillé et il va prendre place surtout au livre 3. Puisque le livre 2 va parler, nonobstant et malgré ce qu'a pu dire Eusèbe de Césarée, de la croisade que Constantin va livrer à Licinius pour libérer le peuple chrétien de l'oppression du tyran, pour libérer les chrétiens d'Orient de l'oppression de Licinius. Et donc le livre 2 est entièrement consacré à l'année 324 et aux opérations militaires qui opposent Constantin à Licinius. Et il s'achève, ce livre 2, par une querelle, par une querelle en germe, un schisme en germe, la querelle entre l'évêque d'Alexandrie, Alexandre, et un prêtre qu'on nomme Arius. Cette querelle a pour objet la nature divine du Christ. Et la nature, non pas la nature. Cette querelle a pour objet la nature du Christ. Qui est le Christ par rapport à Dieu ? Comment doit-on considérer le Christ ? C'est ce qu'on appelle en théologie la Christologie. Et la Christologie a donné lieu à des débats multiples et variés et a enfanté beaucoup d'hérésies. La Christologie est la branche de la théologie qui, dans l'Antiquité, provoque le plus grand nombre d'hérésies et de dissensions religieuses et de débats. Eh bien, il y a un débat ici entre Arius et Alexandre, et c'est de savoir quelle est la nature du Christ. Est-il Dieu et uniquement Dieu ? Ou est-il seulement un humain, un prophète, servant Dieu ? Ou alors est-il à la fois Dieu et humain ? Eh bien, la querelle qui oppose Alexandre d'Alexandrie, l'évêque d'Alexandrie et de l'Égypte, à
Arius, eh bien, elle est de cette nature. Arius soutient que le Christ n'est pas Dieu et que le Christ est un prophète qui a été envoyé par Dieu pour faire la volonté de Dieu. Voilà qu'est né l'arianisme et le conflit qui oppose Alexandre d'Alexandrie à Arien. Et il est manifeste, il est ouvert dans ce livre 2, il est visible. Et là, une lettre de Constantin intervient pour essayer de calmer le jeu. Constantin, qui a réunifié sous sa coupe politiquement l'Empire romain, souhaite également garder, dans la même logique, une église dans laquelle il s'est converti. Enfin, il ne s'est pas converti, il n'est pas encore baptisé. Constantin, il se fera baptiser à la veille de sa mort, mais une église qu'il reconnaît, une église qu'il soutient. Il a réunifié politiquement l'Empire. Il pense bien que l'Église doit elle aussi, à l'image de l'Empire, être unifiée. Or, qu'arrive-t-il quand il a à peine vaincu Licinius? Eh bien, il est confronté à une querelle théologique intense qui a explosé en Égypte. Et il est un peu dépité par cet état de fait. Il se voit mal réunifier politiquement un empire qui s'apprête à être divisé sur le plan religieux. Et il connaît bien, Constantin, les querelles religieuses, puisqu'il a déjà reprimé les querelles religieuses qui ont eu lieu en Afrique, avec les partisans de Donate, les donatistes, qui ont été réprimés parfois dans le sang par Constantin, pour mettre fin à cette hérésie, les donatistes étant, puisque Constantin, avant d'affronter Licinius, était le maître incontesté de la partie occidentale de l'Empire romain, et que déjà à cette époque il avait réuni des conciles à Arles notamment, et qu'il se proposait de légiférer en matière religieuse. Eh bien, en Afrique occidentale, les donatistes refusaient la validité des sacrements à ceux qui n'avaient pas une vie totalement honnête, saine et pure. Et donc ils faisaient le lien, les donatistes, entre la personne qui donne le sacrement et la valeur du sacrement. Pour les donatistes, un sacrement n'est pas valable si la personne qui donne le sacrement est indigne de ce sacrement de façon morale. C'est-à-dire que même si c'est un prêtre ordonné, pour les donatiens, si ce prêtre n'a pas une vie irréprochable et une vie sans aucune tâche, eh bien ils considèrent, les donatiens, que le sacrement n'est pas valide. Et donc c'est une hérésie dangereuse dans le sens où elle lance la suspicion sur tous les prêtres, et elle lance la suspicion sur tous les sacrements, et de ce fait, par sa trop grande exigence, l'hérésie donatienne fragilise la validité des sacrements et prive de fait, par sa trop grande austérité, la plus grande partie du peuple chrétien de recevoir la grâce sacramentelle. Voilà pourquoi c'était une hérésie dangereuse que Constantin a essayé de rabattre et qu'il avait réussi à remettre dans le rang au moment de 324. Donc, connaissant bien Constantin ses problématiques, il sait que ce qui se passe avec Arius et Alexandre d'Alexandrie, ça peut poser beaucoup de problèmes. Et c'est pour cette raison qu'au début, il ne prend pas à la mesure, Constantin, du débat théologique qui est en cours entre Arius et l'évêque d'Alexandrie. Il pense qu'il peut résoudre le problème, il espère sans doute résoudre le problème par une simple lettre envoyée aux deux protagonistes, et qu'il peut sauver l'unité de l'Église, mais c'est plus compliqué que cela, et Constantin ne comprend pas. Il explique que ce sont des querelles vaines à son sens, et que ce sont des choses trop compliquées, qu'on ne devrait pas parler de ces choses-là, dit-il, et qu'on devrait se concentrer sur l'unité du peuple de Dieu. Mais bon, les deux protagonistes ne l'entendent pas de cette oreille. Et Constantin est bien obligé
Dans la suite de cette vie de Constantin, de convoquer le fameux concile de Nicée, le fameux concile œcuménique de Nicée, pour mettre fin au débat entre Arius et l'évêque d'Alexandrie. Mais d'abord, je vais vous lire cette lettre un peu naïve de Constantin qui accuse le manque de connaissance de Constantin sur tout ce qui a en rapport avec l'incarnation. Il a un manque cruel de formation théologique, Constantin. Et son manque cruel de formation théologique apparaît dans cette lettre. C'est d'abord un empereur, un militaire, qui a accepté de faire confiance au christianisme pour mener sa politique. Mais quand il essaye de s'ingérer dans les débats théologiques entre deux experts de la foi, entre deux théoriciens, eh bien, il y a comme un décalage, si vous voulez, puisque Constantin est un néophyte qui veut s'entretenir avec des experts, mais la question est trop compliquée. Alors que dit Constantin en 324 pour essayer, pense-t-il, grâce à une simple lettre, d'éteindre la polémique? Constantin vainqueur, très grand Auguste, à Alexandre et à Arius. Un double motif m'a poussé à me charger des responsabilités que j'ai assumées. J'en prends à témoin le Dieu de l'univers, qui s'est fait, semble-t-il, mon secours dans mes entreprises et mon sauveur. J'ai d'abord voulu unir ce que disaient tous les peuples sur le divin, pour les amener à la même attitude. En second lieu, j'ai voulu rétablir dans son harmonie le corps de l'univers, qui souffrait comme d'une pénible blessure. De ces deux projets, je comptais réaliser l'un par l'œil secret de la pensée, tandis que je m'efforçais d'exécuter l'autre par l'intervention des armes, sachant que si, en accord avec mes prières, j'établissais la concorde entre tous les serviteurs de Dieu, la situation des affaires publiques en retirerait aussi un changement conforme aux pieuses pensées de tous. Lorsqu'une folie intolérable se fut emparée de toute l'Afrique à cause de ceux qui, par une légèreté inconsidérée, avaient osé diviser la piété des peuples en diverses sectes, je ne trouvais, dans mon désir de mettre bon ordre à cette maladie, aucun autre remède approprié que de détruire l'ennemi commun de l'univers qui avait opposé sa pensée impie à vos saints synodes, en envoyant certains d'entre vous pour aider à rétablir la concorde entre ceux qui se disputaient. Puisque c'est pour ainsi dire du sein de l'Orient que, par la bienveillance de Dieu, proviennent la puissance de la lumière et de la loi de la sainte religion, et qu'elles ont éliminé d'un coup l'univers de leur flambeau sacré, à bon droit, je mettais tout l'élan de mon âme et la force de mes yeux à vous chercher, persuadé que vous prendriez en charge le salut des peuples. Dès que j'eus remporté cette grande victoire et ce vrai triomphe sur mes ennemis, j'ai décidé d'examiner d'abord ce que j'estimais être de la première et plus grande importance. Donc là, je coupe la lecture pour expliquer que l'essentiel du savoir théologique dans l'Empire romain était conservé en Orient et que les plus grands théoriciens de l'Église en formation étaient des évêques et des patriarches d'Orient ou des prêtres d'Orient comme Arius, et que l'Occident était moins technique, moins intellectuel et moins formé à la philosophie que cet Orient savant et héritier de tout le savoir philosophique qui était conservé dans ce territoire et qui a enfanté de très grands théoriciens de la foi. Et bien là, Constantin est un peu embêté puisqu'il pensait trouver secours et appui en Orient pour lutter contre les hérésies qui se forment en Occident. Et il trouve malheureusement au sein même de l'Orient une hérésie qui est en train de se former, un débat et une polémique théologique qui vient déchirer cette pieuse et savante Église d'Orient. Je reprends. Mais, ô très excellente et divine providence, quel coup mortel atteignit mon oreille, ou plutôt mon cœur, quand on m'annonça que la dissension survenue entre vous était beaucoup plus grave que celle qui subsistait là-bas, de sorte que vos régions, d'où j'avais espéré que viendrait le remède pour les autres, avaient désormais besoin de plus de médication que ceci. Comme je réfléchissais sur l'origine et le fondement de ces disputes, je vis que le prétexte en était mince et ne valait pas une si grande querelle. C'est pourquoi, dans la nécessité d'écrire cette lettre, m'adressant à votre intelligence et à votre esprit d'union, après avoir invoqué le secours de la divine providence en cette affaire, j'interviens à bon droit dans votre controverse pour présider au rétablissement de la paix. Avec l'aide du puissant, même si la cause de la dissension était plus grande,
je pourrais sans difficulté, en confiant mon discours au saint jugement des auditeurs, faire passer chacun une attitude meilleure. Puisque la cause qui fait obstacle à tout est petite et excessivement mince, cette aide ne me donnera-t-elle pas l'assurance de redresser encore plus aisément et bien plus facilement la situation ? J'apprends donc que le fondement de la présente controverse est le suivant. Toi, Alexandre, tu as demandé au prêtre le sentiment de chacun sur un certain passage de ce qui est écrit dans la loi, ou plutôt sur un point de détail d'une vaine recherche. Toi, Arius, tu lui as inconsidérément répondu ce qui n'aurait jamais dû te venir à l'esprit, ou qu'il aurait fallu sinon enfouir dans le silence. Alors, du fait de la dissension surgit entre vous, l'unité fut refusée, et le peuple très saint, coupé en deux, s'écarta de l'harmonie d'un corps commun. Que chacun d'entre vous, pardonnant également à l'autre, accepte l'exhortation que va vous adresser à juste titre celui qui est votre co-serviteur. Quelle est-elle ? Il ne fallait pas, pour commencer, poser de questions sur de tels sujets, ni, la question posée, y répondre. Car de telles recherches, que ne commande pas la nécessité d'une loi, mais que provoque un goût oiseux de la dispute, nous devons, même si on s'y livre par pur exercice, les tenir enfermés dans notre esprit et ne pas les mettre à la libre disposition des réunions publiques, ni les confier inconsidérément aux oreilles du peuple. Car combien y en a-t-il qui puissent comprendre exactement ou interpréter de façon adéquate le sens de choses si hautes et excessivement difficiles ? Et si quelqu'un est jugé capable de le faire aisément, quelle fraction du peuple va-t-il convaincre ? Ou qui pourrait affronter les subtilités de telles recherches sans risquer une chute dangereuse ? Sur de telles questions, il ne faut donc pas trop parler. Sinon, puisque l'infirmité de notre nature ne peut expliquer ce qui est proposé, ou que la lenteur d'esprit des auditeurs est incapable d'atteindre une exacte compréhension de ce qui est dit, dans l'un ou l'autre de ces deux cas, le peuple verserait nécessairement dans le blasphème ou le schisme. Par conséquent, que l'interrogation imprudente et la réponse inconsidérée s'accordent mutuellement un égal pardon. Car le prétexte de la querelle ne concerne pas le point capital des préceptes de la loi, et vous n'avez introduit aucune doctrine nouvelle dans la croyance à Dieu, mais vous avez une seule et même opinion, de sorte que vous pouvez vous rassembler sous le signe de la même communion. Lorsque vous vous querellez entre vous sur des points minimes et absolument sans importance, tout le peuple de Dieu placé sous votre responsabilité et que vous devez diriger et diviser. Je crois que ce n'est pas bien et que ce n'est absolument pas juste. Je rappelle à votre intelligence un petit exemple. Vous savez que les philosophes eux-mêmes ont tous un même fond de doctrine, et que s'il leur arrive souvent de diverger sur tel point de leur affirmation, ils peuvent bien être séparés en raison de leur savoir, mais ils ne s'en retrouvent pas moins en accord les uns avec les autres sur l'unité de la doctrine. S'il en est ainsi, comment n'est-il pas beaucoup plus juste que nous, qui avons été établis serviteurs du grand Dieu, nous soyons unanimes dans le choix de notre croyance ? Examinons ce qui est dit avec plus de réflexion et d'intelligence. Est-ce une bonne chose que, à cause de vos querelles mesquines et creuses sur des mots, des frères s'opposent à des frères, et que la précieuse unité soit brisée par un désaccord impie entre nous, qui nous disputons sur de petites questions absolument sans nécessité ? Ce sont là choses vulgaires et qui correspondent mieux aux étourderies des enfants qu'elles ne conviennent à l'intelligence d'hommes saints et sages. Évitons délibérément les tentations diaboliques. Notre grand Dieu, sauveur de tous, a étendu sur tous sa lumière. Sous la garde de sa providence, permettez que, puisque je suis le serviteur du Tout-Puissant, je mène à terme la tâche de ramener ces peuples à la communion de l'unité par ma parole, mon service et mes pressantes admonestations. Puisque, comme je vous l'ai dit, nous avons une seule foi, une seule façon de comprendre notre doctrine, et que le précepte de la loi rattachant le tout aux parties qui le composent conduit à une seule et même disposition de l'âme, il ne faut pas que ce qui a suscité une petite querelle entre vous et qui ne touche pas au sens de toute la loi vous crée le moins du monde une division et une sédition. Et je ne vous dis pas cela pour vous obliger à vous accorder totalement sur une question tout à fait simple, quelle que soit celle-ci, car vous pouvez préserver intégralement la précieuse unité et observer en tout la même et unique communion, surtout si un désaccord partiel surgit entre vous sur un point très minime, puisque nous ne voulons pas tous la même chose en tout, et que nous ne sommes pas gouvernés par le même tempérament ou par les mêmes idées. Sur la divine providence, ayez donc une seule foi, une seule opinion, et un seul accord sur le puissant. Mais ces menues questions sur lesquelles vous discutez subtilement entre vous, même si vous ne vous accordez pas là-dessus, il convient de les garder pour soi, cachées dans le secret de l'esprit. Que la sainte amitié que nous partageons, que la foi dans la vérité et l'honneur que l'on doit à Dieu et au respect de la loi demeurent inébranlables chez vous.
Rétablissez entre vous l'amitié et la charité. Rendez à tout le peuple les marques d'affection qui lui reviennent, et vous-même, ayant pour ainsi dire purifié vos âmes, reconnaissez-vous les uns les autres, car l'amitié est souvent plus agréable lorsqu'on la retrouve après avoir eu un sujet d'inimitié et s'être réconcilié. Rendez-moi donc des jours sereins et des nuits sans souci, afin de me préserver le plaisir d'une pure lumière et la joie d'une vie désormais en repos. Sinon, il me faudra gémir, fondre en larmes et ne plus jamais connaître la douceur de ma vie. Si les peuples de Dieu, je veux dire mes co-serviteurs, sont ainsi divisés entre eux par une injuste et néfaste querelle, comment m'est-il possible de rassembler désormais mes pensées? Pour que vous compreniez l'excès de douleur que me cause cette affaire, sachez que, après ma récente arrivée à Nicomédie, la pensée me poussait aussitôt à aller vers l'Orient. Je me hâtais déjà vers vous, et la meilleure partie de moi-même était avec vous, quand la nouvelle de l'événement m'arrêta net dans mon projet, par crainte d'être obligé de voir de mes yeux ce que même mes oreilles ne pouvaient supporter. Ouvrez-moi donc désormais par votre concorde la route de l'Orient que vous m'avez fermée par vos dissensions, et donnez-moi bientôt la joie de vous voir, vous et tous les autres peuples, et de rendre au puissant par de pieuses formules l'action de grâce qui lui est due pour la commune concorde et liberté de tous. Donc voilà, Constantin qui s'efforce de réprimer la querelle, mais cette querelle va dépasser et même survivre à la partie occidentale de l'Empire romain, et l'arianisme ne va être vaincu que par Clovis. Donc l'arianisme va avoir une très grande postérité à partir d'Arius, et la difficulté que soulève Constantin, à savoir l'extrême et la très grande complexité des débats théologiques qui ont lieu dans la foi chrétienne, c'est une constante, c'est une vérité qui est encore valable aujourd'hui. La foi chrétienne est la foi la plus exigeante, mais surtout la plus exigeante tout court, mais aussi la plus exigeante intellectuellement parlant. C'est la foi qui nécessite le plus et qui sollicite le plus l'intellect, qui mobilise des schémas de pensée hérités de la philosophie grecque, et qui est une parfaite héritière de la philosophie grecque. C'est pour ça que la philosophie chrétienne s'est abreuvée des textes de Platon et d'Aristote au Moyen-Âge et même avant. Cette philosophie chrétienne qui est une héritière légitime et tout à fait fidèle à la complexité de ce qu'était la philosophie des Grecs. Et d'ailleurs, Constantin fait le parallèle dans cette lettre entre ce qui est la philosophie chrétienne et la philosophie païenne et athée des Grecs. Il fait le parallèle, et dès Constantin, on était conscient que les débats théologiques et que la philosophie chrétienne s'insérait dans la droite ligne de la philosophie grecque. Et puis elle était inspirée puisque les philosophes chrétiens et les philosophes platoniciens se côtoyaient quotidiennement et discutaient entre eux-mêmes. On s'est même demandé si l'origine qui participait au cours de Plotin à Rome au milieu du IIIe siècle n'était pas l'origine chrétien. Il y a eu une interpénétration des pensées philosophiques platoniciennes, aristotéliciennes et chrétiennes dès le IIIe siècle. Le IIIe siècle a été foisonnement dans la circulation des idées philosophiques. Le IIIe siècle a été un siècle de philosophie mixte entre christianisme et philosophie héritée de l'école de Platon, d'Aristote, et aussi de l'école du Portique et du Jardin. La philosophie grecque s'est confondue avec la philosophie chrétienne. C'est la raison pour laquelle il y a eu autant de schismes. Il n'y a aucune religion qui a autant de schismes, qui nourrit autant de schismes en elle-même. Dès l'Antiquité, il y a une multitude de schismes diverses et variés, une multitude d'hérésies, une multitude d'églises qui font sécession, une multitude de débats théologiques qui s'enveniment, comme celui entre Alexandre et Arius, et qui enfante l'arianisme, l'hérésie arienne, qui veut que Jésus ne soit comme. Une multitude de débats, et c'est une exigence scientifique qui a aussi fait la force et la renommée de l'Europe et de notre civilisation occidentale, puisque c'est de ces débats et c'est de cette grande complexité intellectuelle de la foi chrétienne que sont nées les universités. Les universités sont d'abord nées avec pour centre dans leur formation
la théologie qui était la reine de l'université, incontestée du Moyen Âge, qui était la discipline la plus prestigieuse des universités du Moyen Âge, c'était la théologie, de fait de sa complexité, de fait des controverses qui continuaient à s'alimenter, et de la grande profusion intellectuelle qui était nourrie par les débats sur la nature du Christ ou sur le dogme. Et tout cela a enfanté la pensée européenne. La pensée européenne découle directement de la philosophie chrétienne. La très grande complexité et pensée européenne découle de cette philosophie. Et la philosophie européenne, la grande philosophie européenne des 16e, 17e, 18e siècles, est directement héritière de cette philosophie chrétienne foisonnante dès le règne de Constantin ou au moment où elle s'institutionnalisait. Et c'est pour cela qu'il y a moins de conversions chez les chrétiens, parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas la foi, ils sont ignorants de leur foi. Moi-même, je le dis, je suis ignorant d'une foi aussi complexe et compliquée que le christianisme. Des fois même, je me demande si je ne tombe pas dans l'hérésie en me faisant mes propres interprétations. Et pour ne pas tomber dans l'hérésie, eh bien, il faut s'instruire de l'histoire ecclésiastique, il faut lire les pères de l'Église et les pères qui sont confirmés par le dogme. On ne peut plus lire Origène et prendre pour argent comptant la pensée d'Origène, puisqu'il préfigurait dans sa pensée la pensée d'Arius. Arius est un héritier de la pensée d'Origène. Et Eusèbe de Césarée, il est très discret sur ce point-là, mais Eusèbe de Césarée, étant influencé par la philosophie d'Origène, il est partisan de ce qu'on appelle une théologie subordinationniste. Une théologie subordinationniste qui fait que le Fils est inférieur au Père, et donc de cette théologie subordinationniste qui n'est pas totalement la théologie invoquée par Arius, mais qui s'en rapproche, eh bien, Eusèbe de Césarée n'est pas conforme, n'est pas orthodoxe. Eusèbe de Césarée, ce n'est pas un auteur orthodoxe. Il n'a pas une pensée orthodoxe, il a une pensée trop proche de celle d'Arius. Et il a défendu Arius. Et on le voit ensuite avec le concile de Nicée, Eusèbe de Césarée, ratifie et accepte de facto le concile de Nicée, mais il n'est pas un défenseur du concile de Nicée, Eusèbe de Césarée. Il soupçonne le concile de Nicée d'enfanter une autre hérésie qui serait le modalisme et le sabellianisme. Le modalisme, c'est la pensée selon laquelle Dieu a pris plusieurs formes en diverses périodes, mais qu'il est un et unique, qu'il n'y a pas de séparation de personnes, que Dieu est unique, mais qu'il prend et qu'il change de forme. Et parfois, peut-être, beaucoup de chrétiens peuvent rentrer dans cette hérésie-là, et qui n'est pas qui n'est pas la foi de Nicée. La foi de Nicée se rapproche de cette union, mais elle fait bien la différence entre les trois êtres. Il y a une hypostase, c'est-à-dire trois êtres différents, mais qui sont liés et qui font partie de la même substance. Selon le concile de Nicée, ils sont consubstantiellement rattachés les uns aux autres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est cet aspect consubstantiel et non hiérarchisé des trois entités qui posait problème à Eusèbe de Césarée, partisan du subordinationniste et de la prééminence et de la transcendance du Père, de Dieu le Père, qui posait problème à Eusèbe de Césarée et qui permettait d'accuser les partisans du concile de Nicée de partisans des thèses modalistes, alors que non, c'était plus compliqué que ça. Donc vous voyez la complexité des débats théologiques qui enfantent une succession de débats théologiques. Finalement, le problème va être réglé ensuite avec le concile de Constantinople en 381, qui va vraiment établir le dogme de la Trinité et expliquer la complexité du dogme de la Trinité. Mais en attendant,
toute cette foi qui s'institutionnalise, eh bien, il y a des hérésies multiples et variées. Il y a des textes qui ne sont plus, à l'ordre, qui ne peuvent plus être suivis et qui ne peuvent plus dire la vérité de la foi chrétienne aujourd'hui. Je veux dire, il y a des pères de l'Église comme Tertullien et Origène qui ne sont pas des pères de l'Église parce que, a posteriori, leur pensée a été battue en brèche par les conciles œcuméniques qui ont eu lieu voire plusieurs siècles après leur mort. Donc voilà toute la complexité de la foi chrétienne, et voilà, je disais, la raison pour laquelle il y a peu, la grande majorité des croyants sont ignorants de leur propre foi, et il y a peu de conversions au christianisme, parce que c'est une religion compliquée. C'est une religion d'intellectuels, le christianisme. Pour ceux et celles qui veulent vraiment comprendre leur religion, bonne chance. Bonne chance, regardez l'histoire de votre religion, c'est une religion qui se situe au niveau du monde de la recherche, qui est très exigeante intellectuellement pour la comprendre. Alors que l'islam, par exemple, c'est une religion simple comme bonjour, c'est-à-dire que les gens simples peuvent comprendre l'islam. C'est pour ça qu'il y a un taux de conversion plus grand. Mais choisissez hein, entre l'école primaire, en termes de compréhension d'une religion qu'est l'islam, et le monde de l'université de la recherche qui est constitué par l'église chrétienne. Les chrétiens qui s'intéressent vraiment à leur religion, je peux vous dire que c'est une formation intellectuelle hors pair qui a enfanté toutes les disciplines de l'Europe, toute la discipline scientifique, même la science dure, est héritière du christianisme. C'est une religion qui est au fondement des sciences. C'est une religion qui est au fondement de la réflexion. Elle inonde notre culture européenne. Elle est au fondement de tout. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas la renier ou la mettre de côté. Elle infuse toutes les parties de notre société. Elle est là en système dans le monde universitaire, même si vous parlez autre chose que de la religion. La façon que vous avez de réfléchir, de poser votre dissertation et votre problématique, c'est héritier direct des débats théologiques qui ont eu lieu à partir de Constantin et tout au long du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Donc vous voyez la complexité de cette religion, et vous voyez qu'il est aussi passionnant de se former à cette religion complexe, mais très formatrice pour l'intellect. Elle est l'héritière de la philosophie grecque. Si vous voulez une formation formatrice, eh bien, revenez à cette foi chrétienne qui est à la fois un baume pour l'âme, mais aussi la meilleure des formations intellectuelles de ce monde. Et donc je continue, livre 3, c'est le concile de Nicée qui va condamner Arius et qui va donner lieu à des débats sur la fixation de la date de Pâques et puis sur l'institutionnalisation d'un jour où les chrétiens devront se reposer et célébrer la messe. C'est Constantin qui institue le repos dominical. Ça ne s'appelle pas le dimanche à l'époque, le jour du Seigneur, étymologiquement parlant, mais c'est le jour du soleil, puisqu'il y avait depuis l'empereur Aurélien un jour du soleil qui avait été institué. Et ce jour du soleil tombait précisément au moment, dans le calendrier des chrétiens de l'époque, de la résurrection. Et donc ce dimanche qui était appelé à l'époque de Constantin le jour du soleil, et d'ailleurs en anglais on a toujours l'étymologie est toujours est encore d'actualité en anglais, puisque en anglais dimanche ça se dit Sunday, le jour du soleil. Eh bien Constantin a institué cette jour de repos. C'est le concile de Nicée qui l'a institué en 325 pour que les chrétiens du monde entier célèbrent le mystère de l'Eucharistie. Et donc dans ce livre 3, eh bien ce livre 3 va du concile de Nicée jusqu'à l'exil de l'évêque d'Antioche, Eustache, pour encore une fois des questions théologiques. Puisque Eusèbe de Césarée va accuser Eustache d'Antioche de sabellianisme, de modalisme
Et Eusèbe de Césarée va un peu essayer d'attaquer les partisans, à mot couvert, il va essayer d'attaquer les partisans du concile de Nicée, et les Ariens aussi. Alors je vous lis, et il y a une autre partie très importante de la vie de Constantin qui est illustrée par Eusèbe de Césarée, c'est la découverte et la redécouverte des lieux saints à Jérusalem. Il y a eu toute une opération archéologique. La mère de l'empereur, Hélène, a été sur les lieux de la Passion du Christ. Et c'est en 320, c'est dans les années 320 après le concile de Nicée, qu'a été découvert la vraie croix du Christ et le site de la Passion du Seigneur Jésus, ce qui a donné lieu à la construction, au projet de construction d'une basilique marquant le lieu de la Passion du Christ sur le Golgotha. Ce lieu est également proche du lieu du tombeau du Christ. Et ce projet que formalise Constantin dans la lettre que je vais vous lire, eh bien, c'est le projet d'un martyrium qui de nos jours est devenu le Saint-Sépulcre. Et c'est le début de Jérusalem comme ville sainte pour les chrétiens. C'est d'ailleurs le premier, c'est dans cette lettre que pour la première fois est énoncé le mot de ville sainte dans le contexte de l'Empire romain pour parler d'une ville, à savoir Jérusalem, qui va s'orner de ce martyrium, de ce tombeau, pour marquer la mort, le lieu et l'emplacement de la mort du Christ, le Saint-Sépulcre, et donc qui a pour origine la volonté de l'empereur de construire ce monument à la gloire et à la mémoire du ressuscité. Que dit-il ? Constantin vainqueur, très grand Auguste à Macaire, Macaire étant l'évêque de Jérusalem. La grâce de notre Sauveur est si grande qu'il n'y a, semble-t-il, aucune ressource d'éloquence digne du miracle présent. Que la preuve de la passion très sainte, cachée depuis longtemps sous la terre, est échappée au regard pendant tant d'années, jusqu'au moment où elle devait briller à nouveau aux yeux des serviteurs de Dieu, libérés par la destruction de l'ennemi commun de tous, cela passe vraiment toute admiration. À supposer que tous ceux qui sont tenus pour sages à travers tout l'univers se réunissent ensemble pour essayer de dire quelque chose qui soit digne de ce fait, ils ne pourront pas être le moins du monde à la hauteur de la tâche. La foi en ce miracle dépasse toute capacité de la raison humaine, comme les choses célestes sont plus puissantes que les choses humaines. C'est pourquoi mon premier et seul but est toujours que, de même que la vérité de la foi se confirme tous les jours par de nouveaux miracles, de même nos âmes à tous deviennent plus zélées pour notre sainte loi, en tout empressement avisé et unanime. Je veux donc que tu sois absolument convaincu de ce qui est, je pense, clair pour tous. Ce qui me tient plus à cœur que tout, c'est d'orner par de belles constructions ce lieu sacré que, sur l'ordre de Dieu, j'ai débarrassé, comme d'un fardeau placé sur lui, de l'ignoble idole qu'on lui avait ajoutée. Ce lieu est devenu saint dès l'origine par le jugement de Dieu, et il est manifestement bien plus saint encore depuis qu'il a fait voir en pleine lumière sur quoi se fonde la foi en la passion salutaire. Il convient donc que ta prudence dispose et prévoie chacune des choses nécessaires à cet ouvrage, de telle sorte qu'on édifie non seulement une basilique, plus belle que celle qu'on peut voir partout ailleurs, mais aussi tout le reste, en sorte que tout ce qui l'emporte en beauté en chaque ville soit dépassé par cette construction. Pour l'érection des murs et leur ornementation, sache que nous en avons confié le soin à notre ami Dracilianos, qui assume les fonctions des illustrissimes préfets, et au gouverneur de la province. Il a été ordonné en effet par notre piété que des artisans, des ouvriers, et tout ce que ta prudence jugera nécessaire à la construction te soit aussitôt envoyé par leurs soins. Pour ce qui est des colonnes et aussi des marbres, fais toi-même une estimation, et hâte-toi de nous écrire ce que tu juges être le plus élégant, le plus utile, afin que puisse être apporté de partout ce dont nous saurons par ta lettre que tu as besoin en qualité et en quantité. Car il est juste que le lieu le plus admirable de l'univers brille d'un éclat conforme à sa dignité. Je veux que tu me dises si tu penses que le plafond de la basilique doit être à caisson ou d'un autre travail, car s'il doit être à caisson, il pourra être aussi rehaussé d'or. Il reste à ta sainteté à faire connaître le plus rapidement possible aux magistrats susdits quels sont tes besoins en ouvriers, artisans et argent pour couvrir les frais, et à te hâter de me faire bien vite un rapport non seulement au sujet des marbres et des colonnes, mais aussi des caissons, au cas où cette solution te semblerait la plus belle. Dieu te garde, frère bien-aimé. Voilà, donc Constantin refonde Jérusalem
et construit cette grande basilique, redécouvre par l'intermédiaire de sa mère Hélène la vraie croix sur laquelle a été crucifié le Christ, qui devient une relique célébrissime, dont on se partage encore les morceaux aujourd'hui dans les églises du monde. Et il parle de la destruction d'idoles, puisque à cette époque, Jérusalem s'appelait Aelia Capitolina depuis la révolte de Bar Kokhba, et le fait qu'elle ait été rasée entièrement par l'empereur Adrien. Deux siècles plus tôt. Et donc il y avait eu un temple païen qui a été détruit. Constantin, même s'il n'interdit pas, attention, Constantin n'a jamais interdit le paganisme durant son règne. Il a fait du christianisme une religion officielle et il l'a encouragé, mais il n'a jamais interdit le paganisme, les rites païens durant son règne. Et bien, pour le coup, Jérusalem étant la ville sainte et la ville de la passion du Sauveur, eh bien, il a détruit le temple païen qui faisait obstruction à la découverte du lieu de la passion du Christ, et il l'a détruit. Il détruit ponctuellement des temples quand il pose problème à certaines manifestations du culte catholique. Et donc là, il a détruit le temple païen qu'avait érigé Adrien 2 siècles plus tôt sur les ruines d'une Jérusalem rebelle et révoltée. Et de fait, Constantin va être un grand bâtisseur pour les édifices chrétiens. À Rome, il construit l'église du Latran pour l'évêque de Rome. Donc à Jérusalem, il est l'initiateur de la construction de ce qui est aujourd'hui le Saint-Sépulcre. Et il construit aussi Constantinople, qui va devenir elle aussi une ville sainte, une ville impériale, une ville politique. Mais Constantinople va aussi devenir une des grandes villes saintes du monde chrétien. Après sa victoire contre Licinius, il va intégrer et créer cette nouvelle capitale qui est Constantinople. Capitale dans laquelle va se rendre plusieurs fois Eusèbe de Césarée pour s'entretenir avec Constantin sur ce qui touchait sa jeunesse. Le vieux Constantin qui est mort à Constantinople. Et à Constantinople, Constantin va aussi construire des basiliques, des églises, notamment l'église des saints apôtres, dans laquelle il va projeter de se faire enterrer et dans laquelle son corps va reposer, bien entendu. Et d'autres basiliques célébrissimes. Donc, Constantin, c'est aussi le moment et le temps où l'Église, en tant que bâtiment, amorce une phase de monumentalisation, devient vraiment imposante dans le paysage de l'Empire romain, où les basiliques, qui étaient des lieux de réunion, deviennent vraiment des lieux consacrés à l'Église. C'est plus seulement des espèces de portiques pour que les gens discutent. Non, c'est un lieu de réunion où se célèbre le culte chrétien. C'est sous Constantin que s'opère cette transformation. Donc ça, c'est le livre 3 qui va jusqu'au conflit qu'il y a maintenant à Antioche entre notamment Eusèbe de Césarée et Eustache et l'évêque Eustache. Et donc voilà, les querelles religieuses se poursuivent malgré le désir de Constantin, de mettre fin à ces querelles, malgré le concile de Nicée qui devait mettre fin à ces querelles. Eh bien, les Ariens n'abandonnent pas la partie. Les partisans d'Arius n'abandonnent pas la partie. Arius est encore vivant à cette époque d'ailleurs, et il continue à mener la bataille contre les Nicéens. Et l'empereur, il est un peu désarçonné. L'empereur, il joue un peu à cette époque le rôle du pape aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a un rôle d'arbitrage. Et parfois, il exile des partisans, pourtant, du concile de Nicée. Parfois, il exile des partisans d'Arius. Il essaye de ménager la chèvre et le chou pour garder la communion ecclésiale entre tous les participants du concile de Nicée. Mais force est de constater qu'il n'y arrive pas et parfois il n'arrive pas à se tenir sur cette condamnation intransigeante qui a été prononcée contre
contre l'arianisme et contre Arius au concile de Nicée. Donc ça pose problème et Constantin n'a pas réussi sa mission d'unifier l'Église qui se divise continue à se diviser sur la nature du Christ. Quelle est la nature du Christ? Et de fait, le livre 4 parle de la suite de 327 jusqu'à la mort de Constantin, où Constantin va ensuite Reconvoquer des conciles pour essayer de remettre en ordre et de faire réconcilier les adversaires entre eux. À Alexandrie a succédé à Alexandre Athanase d'Alexandrie, qui est un grand évêque dans l'histoire du patriarcat d'Alexandrie, qui s'oppose encore frontalement à Eusèbe de Césarée. Athanase d'Alexandrie appelle Eusèbe de Césarée un partisan d'Arius. Et Arius, lui, arrive à revenir dans la communion ecclésiale en faisant amende honorable devant Constantin, puisqu'il est convoqué à Constantinople, et il arrive à faire une profession de foi qui s'accorde plus ou moins avec les dogmes du concile de Nicée, qui, je le rappelle, prône la nature consubstantielle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, Arius arrive à revenir dans cette foi juste avant de mourir vers 335, alors qu'Athanase est exilé par Constantin, non pas sur la question de ce dogme, mais sur un conflit d'administration interne à l'Égypte entre ce qui étaient les ancêtres des Coptes à l'époque, entre l'évêque et ses administrés qui devient trop grave, et Constantin, voyant en Athanase, selon lui, un fomenteur de troubles, l'exile en Gaule, à Trèves, et Athanase reviendra après. Non, ça c'est la querelle plutôt plus administrative que religieuse, la querelle des Mélitiens qui s'opposaient frontalement au pouvoir de l'évêque d'Alexandrie. Athanase qui était un homme d'église, mais qui était aussi jaloux de ses prérogatives d'évêque et de son pouvoir. Non, Constantin veut vraiment rétablir la communion, puisque en 336, après la convocation du concile de Tyr, il veut inaugurer en grande pompe le martyrium qu'il a fait construire à Jérusalem, le Saint-Sépulcre. Et donc tous les évêques de l'Empire romain sont convoqués normalement à Jérusalem pour participer, pour être témoins de cette grande cérémonie grandiose qui inaugure le martyrium, l'endroit où est mort le Christ, cette basilique qui est encore aujourd'hui là, qui est encore visitée par d'innombrables personnes. Et bien, elle a été inaugurée en grande pompe par l'empereur Constantin en 335 devant l'ensemble normalement des évêques de l'Empire romain pour honorer ce miracle qu'est la découverte du lieu de la passion et de la résurrection de Jésus, le Saint-Sépulcre. Donc ça, c'est dans le livre 4, la fin de la vie de Constantin. Et puis la fin de la vie de Constantin est aussi marquée par les derniers sursauts de tension qu'il y a entre la Perse et l'Empire romain. Et Constantin veut s'assurer, en tant que protecteur des chrétiens, du respect des chrétiens à travers le monde, si j'ose dire, puisqu'il envoie à son frère, comme il peut l'appeler dans ses lettres, le roi des Perses, le roi des rois, à son égal, si vous voulez, au roi Chapor II, il envoie une lettre de recommandation pour les chrétiens en l'incitant à respecter les chrétiens, parce que ce sont des personnes bien qu'il ne faut pas opprimer. On ne sait pas si la lettre a une valeur de menace à l'encontre des Perses, mais elle manifeste le caractère protecteur de Constantin au sujet des chrétiens. Que dit-il? Cette lettre a été plutôt contestée par les historiens et on lui a imputé un manque de crédibilité et de véracité historique parce qu'elle ne comportait pas d'entête. Elle a été coupée par Eusèbe de Césarée.
En gardant la foi divine, j'ai part à la lumière de la vérité. En me laissant conduire par la lumière de la vérité, j'apprends à connaître la foi divine. Par ces moyens donc, comme les faits le confirment, je découvre la très sainte religion. Je confesse que ce culte est le maître qui me fait connaître le Dieu très saint. Avec la puissance de Dieu pour allié, j'ai, depuis les confins de l'océan, éveillé tout l'univers sans exception aux espérances du salut, de sorte que tous ceux qui, asservis à de tels tyrans, étaient épuisés par les malheurs quotidiens auxquels ils étaient livrés, furent, lorsque l'État en fit justice, ranimés comme par l'effet d'une cure. Je suis l'ambassadeur de ce Dieu, dont mon armée, consacrée à Dieu, porte l'insigne sur les épaules, et elle mène à bien les missions auxquelles l'appelle la parole de justice. En conséquence, je reçois aussitôt la faveur d'illustres trophées. C'est ce Dieu, je le confesse, que j'honore d'une mémoire immortelle. C'est lui dont je discerne avec une intelligence pure et sans tache qu'il séjourne dans les hauteurs. C'est lui que j'invoque en fléchissant le genou, en évitant toute effusion répugnante de sang, et toute odeur fétide et abominable, en me détournant de tout flambeau terrestre, toutes choses par lesquelles l'erreur criminelle et innombrable souille de nombreuses nations, et à arracher des peuples entiers pour les livrer à l'abîme. Car le Dieu de toutes choses ne souffre pas, dans sa providence, de voir ceux qu'il a fait venir à la lumière à cause de son amour pour les hommes et en vue de leur utilité, détournés selon la convoitise de chacun. Mais il ne demande aux hommes qu'un esprit pur et une âme immaculée, car c'est à cela qu'il mesure les actes de vertu et de piété. En effet, s'il se plaît aux œuvres d'équité et de paix, il aime le doux et hait les violents. Il chérit la bonne foi et châtie l'infidélité. Il brise et renverse toute puissance accompagnée de jactance, il punit l'orgueil des arrogants, il jette à bas de leur siège ceux qu'exalte la fumée de la superbe, il récompense selon leur mérite les humbles et ceux qui supportent avec patience leurs maux. C'est pourquoi encore il fait grand cas d'un règne juste, il le fortifie de son secours et protège la prudence royale par la tranquillité de la paix. Il ne me semble pas me tromper, mon frère, en confessant ce Dieu unique, auteur et père de tout, que beaucoup de ceux qui ont régné ici, emportés par de folles erreurs, ont entrepris de refuser. Mais lui, dans sa vengeance, les a tous fait périr d'une telle fin, que toute la race des hommes après eux donne leur malheur en exemple, de préférence à tout autre, à ceux qui voudraient les imiter. De leur nombre fut, je pense, celui que, comme un coup de foudre, la colère divine poussa loin d'ici, pour le faire tomber dans vos régions, et dont le sort ignominieux rendit votre étendard fameux. Il parle là, Constantin, de la prise et de la capture de l'empereur Valérien qui avait été capturé par Chapor Ier, mais qui s'était rendu coupable de la persécution contre les chrétiens, et donc cette capture de l'empereur Valérien avait été considérée notamment par Lactance comme un châtiment divin. Reprenons la lecture. Car c'est pour notre bien, semble-t-il, que de notre temps aussi est intervenue la manifestation éclatante de leur châtiment. J'ai vu moi-même la fin de ceux qui ont récemment tourmenté par des ordonnances iniques le peuple consacré à Dieu. C'est pourquoi je rends abondamment grâce à Dieu, dont la parfaite providence permet à tous les hommes qui observent la loi divine en leur rendant la paix de se réjouir et de se glorifier. De là vient encore ma conviction que tout est pour le mieux et le plus sûr lorsqu'il daigne réunir et amener à lui tous les hommes par leur religion pure et éprouvée et par leur accord à propos du divin. Tu peux imaginer combien je me réjouis d'apprendre que les principales régions de la Perse ont, conformément à mes vœux, l'honneur de compter en abondance cette catégorie d'hommes, c'est-à-dire les chrétiens. C'est d'eux que traite tout mon discours. Puisse donc ta situation être la plus florissante possible, et de même la leur, puisque eux aussi t'appartiennent. Ainsi le maître de toutes choses te sera-t-il doux, favorable et propice. Quant à ces gens, je te les recommande, puisque tu es si puissant, et je les remets entre tes mains à cause de ta remarquable piété. Chéris-les comme il sied à ton amour des hommes. Infinie sera la grâce que tu voudras. Infinie sera la grâce que tu nous vaudras, à toi et à nous, à cause de la foi. Voilà, c'était la lettre que Constantin avait à la fin de sa vie. C'est vraiment une lettre qui date de 337 à Chapor. Peut-être pressentait-il qu'il y avait des tensions entre lui et Chapor. Peut-être pressentait-il que Chapor II, le jeune Chapor II, qui avait alors 28 ans, préparait une expédition contre lui. Je ne sais pas, mais il avait en tout cas souci, en tant que protecteur des chrétiens, de s'assurer de la prospérité et de la sécurité des chrétiens qui se trouvaient en dehors des frontières, en dehors de l'Empire romain, et donc et même pas trop loin des frontières, c'est-à-dire en Perse.
Constantin donc va mourir le 22 mai 337 et il va se faire enterrer dans son mausolée qu'il a construit dans l'église, qui lui sert de mausolée, l'église des saints apôtres. Et il va commettre l'impair de faire reposer sa tombe au milieu de 12 colonnes qui symbolisent les apôtres, de- dans une situation, une configuration tout à fait similaire au tombeau qui a été érigé à Jérusalem pour le Christ. Le Christ aussi, dans le martyrium, dans le Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ est entouré de 12 colonnes pour symboliser les 12 apôtres. Et donc là, il y a eu comme un malentendu, comme un malaise qui a fait que on a vu dans Constantin une tentative de s'identifier au Christ. Constantin a voulu s'identifier au Christ de façon un peu trop avancée dans la façon dont il s'est fait enterrer. Ça a posé problème. Eusèbe de Césarée décrit l'église des saints apôtres, mais il bâcle la description parce qu'il est gêné, il est un peu mal à l'aise de parler de ça, puisque ça met mal à l'aise tout le monde, que Constantin ait décidé ainsi de s'identifier d'une façon aussi proche du Christ. C'est presque un excès de mégalomanie là, et presque un sacrilège qu'a fait Constantin en voulant s'identifier sa personne à un nouveau Christ. D'autres l'expliquent parce qu'il professe l'exemple et de l'imitatio Christi, c'est-à-dire imiter le Christ jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et bon, ça a posé problème. Et de fait, celui qui l'a enterré, son fils Constance II, qui a été ensuite le maître de l'Orient, et puis ensuite le maître de l'ensemble de l'Empire romain, est très vite revenu à Constantinople sur la configuration de la tombe de son père, puisqu'il a déplacé le sarcophage en dehors de l'église des saints apôtres et qu'il l'a placé dans une annexe proche de l'église des saints apôtres, mais plus au milieu des 12 colonnes, plus dans cette situation ambiguë qui faisait un parallèle direct et ultra explicite entre le Christ qui était placé, le tombeau du Christ qui était placé dans la même configuration à Jérusalem, au Saint-Sépulcre. Donc voilà pour le malaise de Constantin et son côté un peu presque utilitaire. Peut-être qu'il a développé un côté utilitaire de cette foi chrétienne. Vous savez que les débats sur la sincérité de la foi chrétienne de Constantin ont traversé tout le 19e et même le 20e siècle. On a plutôt tendance à considérer maintenant la crédibilité de la foi de Constantin, mais il y a des événements comme ça qui posent problème sur l'humilité de Constantin finalement. Et voilà pour ce qui est de la vie de Constantin, rédigée par Eusèbe de Césarée, un hagiographe, et il a comparé Constantin à Moïse, mais là, bon, c'était un peu trop. Voilà, lisez la vie de Constantin pour comprendre un peu la genèse de la foi chrétienne et de l'institution de l'Église catholique, c'est un fondamental. Et puis les lettres de Constantin, je pense que c'est un ouvrage que vous devez lire pour comprendre l'évolution de l'Europe, et puis avec d'autres, hein. Mais c'est la première biographie d'un empereur chrétien et une biographie tout à fait fondamentale pour l'histoire de notre civilisation.